Bonsoir Bonsoir. à tous. Aujourd'hui 21 mai, on se retrouve comme tous les mardis soirs depuis presque le début de l'année Ah, ça fait du bien l'été, hein. pour notre nouvelle émission des Hamadis. Un petit rosé en terrasse, on est bien là, hein. Ne tente pas, je vais chercher l'apéro, je te dis. Alors, notre sujet du soir. On va parler aux bébés photographes, Ah oui, les baby photographes. voilà, c'est une des questions qui Enfin, nous a été posée plusieurs fois l'année dernière. C'est quoi les priorités quand on se lance? Alors en début de saison 3, on avait parlé justement du matos quand on se lance. Et là, on va transmettre un maximum de conseils pour c'est quoi les priorités quand on se lance en tant que photographe. Alors, Madi, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à nos bébés photographes? se former, priorité numéro un. Se former sur quoi? Je pense qu'il y a deux grands axes qui sont très importants. Mm. Ça va être bien sûr la technique photo Ouais, et bien sûr les savoir se vendre. Il ne faut pas hésiter à investir ok. dans de la formation pour apprendre à se vendre, clairement, clairement, clairement. Ok, surtout quand on choisit le métier de photographe ou vidéaste, Mm. qui sont des métiers passion, c'est très important de maîtriser bien sûr la qualité d'image. Donc ça veut dire de passer par des formations techniques mais fondamentales. Il y en a plusieurs. Alors moi personnellement, je vous recommande à fond les formations de Claude Fougérol, qui est MOF, qui est installé à Beauchastel, d'ailleurs à qui je fais un petit coucou, à Nat Sakura aussi, qui est à Montpellier, en termes de maîtrise de la lumière et de la technique, génial et fondamental. Vous avez aussi des formations, des plateformes de formation en ligne. Bon, bien sûr, la problématique des formations en ligne, c'est qu'on ne peut pas forcément poser sa question sur place, avoir la réponse sur place. Donc, il y a Empara qui existe, Il il y y a a les Amadis. F1.4. Oui, c'est quand même plus limité en termes de technique, mais il y a F1.4 qui existe avec Sébastien Roignan aussi, qui font partie des références aujourd'hui dans la formation pour les bébés photographes, entre guillemets, à la fois sur la partie photo et business d'ailleurs. Je Euh, pense qu'il ne faut pas hésiter, surtout quand on débute, se poser un petit peu sur Instagram, entre autres, hein, pour revenir à Insta, mais à d'autres supports sur lesquels, d'autres plateformes où on peut retrouver des photographes, et à voir les photographes qui nous plaisent, autant dans leur style que dans leur façon de communiquer, ouais. et pas hésiter à investir dans un one-to-one, ou dans leurs workshops Ceux qui s'ils le en font, proposent, ouais, voilà, ou ceux dans qui le leurs workshops, proposent, faut le faire. et même ceux qui ne le proposent pas, parfois, si vous leur envoyez un mail vraiment en leur expliquant votre démarche, c'est déjà arrivé, il y a des photographes qui ne proposent pas, mais finalement, on se dit, allez, coup de Ouais, cœur, envie de t'accompagner dans ouais, ton ouais, business et dans c'est ton vrai. lancement. Donc voilà, allez voir ceux qui nous C'est ce qui a été inspirent. le cas avec Franck Boutonnet notamment, qui ne C'est faisait à lui que pas je ses pensais. mentoras, voilà, et qui l'a développé. Et c'est vrai que bah, les retours pour ceux qui ont fait cet investissement de temps, d'énergie et d'argent aussi, bien sûr, ont été phénoménaux, mais vraiment très, très, très rapidement. Donc, se former, ce serait une des premières Ah, c'est la priorités. première priorité. La On ne peut pas deux, se dire professionnel et non, on peut pas se dire professionnel si on n'a pas un minimum de base, ouais. que ce soit en matière de photo. Enfin, moi j'ai déjà eu une petite anecdote rapide, un coup de fil qui des années après m'a encore resté d'un monsieur qui me dit bonjour, est-ce que vous faites des formations? Je fais oui, ça dépend. Enfin, je faisais que des formations pour des amateurs, on va dire. Et je lui dis mais je suis professionnel, voilà mon site. Il m'envoie son site. Je dis mais écoutez, je peux pas forcément vous, enfin, si vous êtes professionnel, je ne fais que pour les amateurs. Et il me dit non, mais je travaille en automatique. D'accord. Il me fait pour l'instant, j'ai de la chance. Ok. Et en fait, il y a ça, hein, ça existe, hein. C'est assez perturbant. Ouais. Et je pense qu'il y a un moment où concrètement, c'est comme un maçon, s'il ne sait pas faire du béton, ça va vite être compliqué, quoi. Et c'est aussi l'image du métier qu'on met en péril. Mm. Et quand on débute, on s'en fout parce qu'on pense qu'on est tout seul. Et au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'on fait partie d'un tout et qu'on doit défendre ensemble le métier si on veut avoir un retour aussi, Ouais. nous, là-dessus. Et il y a quand même ouais, des petites bases à avoir, quoi. Bah, se former en technique, se former dans la vente, se former en gestion d'entreprise aussi, je pense que c'est vraiment important. De se rapprocher aussi de groupements de photographes ou de groupes de photographes ou d'associations de photographes qui vont vous permettre de gagner du temps, puisque par l'échange de conseils, il y a partout, partout, partout en France des apéros qui sont organisés entre photographes, des Mm. dîners, des moments précis. Il y a le salon de la photo aussi, bien sûr, il y a le FFPMI qui est l'ancien GNPP qui s'est retransformé, qui se redynamise aussi cette année. Il y a beaucoup, Une beaucoup de formation à l'étranger, solutions. hein, Les formations à WPPI. l'étranger qui existent aussi, mais la WPI, bon, pas forcément. Il y a Bodaf
à Barcelone par exemple que je vous recommande aussi. Dans les priorités, ça va être de se former, d'essayer de fixer un cadre dans ce qu'on veut développer aussi, de se fixer des limites en termes de temps, parce qu'une des premières problématiques quand on commence, c'est souvent qu'on investit tout son temps et toute son énergie dans On est ce métier alimenté par la passion. et ça a des impacts aussi sur notre vie de famille. Donc je pense que c'est vraiment important de se fixer des cadres pour ça. On a entendu trop d'histoires de gens qui divorcent ou d'histoires qui finissent mal parce que l'un des deux s'est investi tellement, alors dans la photo comme dans n'importe quel autre Dans métier n'importe passion, quel autre métier, voilà. où au final c'était devenu sa vie du quotidien et il n'avait plus de place pour le reste. Il faut Et pas, c'est difficile de partager une passion aussi avec les personnes qui nous accompagnent, donc d'en prendre conscience et de se rapprocher d'autres photographes, jeunes entrepreneurs ou moins jeunes entrepreneurs, dans la photo ou dans la vidéo d'ailleurs, mais qui vont vous aider à gagner du temps, à avancer, à progresser surtout, d'accepter la critique constructive. Hein. La critique négative, ça ne nous intéresse pas, vous la sortez, mais surtout d'accepter la critique constructive, parce qu'une des premières choses pour lesquelles on se lance en photo aussi, c'est des copines ou des copains qui nous ont dit « Ah, mais tu fais des belles photos, tu devrais en faire ton métier ». C'est pas forcément une On référence. déchante quand même assez vite quand on se rend compte de la quantité de choses à mettre en place pour développer son entreprise, développer son business, de vouloir en vivre à 100% du temps aussi. Mais il y a plein de bons exemples qui peuvent vous aider à passer justement au travers de ces difficultés. Je pense à Christophe Serrano par exemple qui a lâché son très gros salaire pour pouvoir se développer à temps plein. Il y a plein de personnalités aujourd'hui dans le monde de la photo qui sont prêts à échanger, à progresser. Vous avez les mentorats avec le The Quirky aussi qui sont proposés. Enfin, il y a plein de solutions, mais les priorités, ça va être de se former, absolument, à la fois dans la partie technique et dans la partie business, d'apprendre et de se rapprocher d'associations de photographes spécifiques qui vont vous aider à grandir. Et puis, de lire un maximum, de s'inspirer un maximum des images, d'essayer de travailler aussi sur ces images parce que vous avez le temps de le faire maintenant. Donc, c'est le moment de sortir, d'expérimenter, de jouer avec la lumière, de jouer avec le matériel que vous avez à votre disposition à ce moment-là pour pouvoir progresser, à la fois faire progresser votre œil et votre cerveau. C'est joliment dit ça. Oui. Alors, le truc, c'est que c'est un sujet sans fin et on voudrait pouvoir prendre pas à pas la main de ces jeunes qui arrivent sur le marché pour les guider un petit peu. Donc, nous, on s'est dit un truc, c'est qu'à partir du numéro 3 des Amadis numéro Mag, 3, vous avez pu retrouver déjà cette rubrique dans le numéro 3. La rubrique, on se lance. Qui va durer dans le temps avec le magazine aussi. Et on prend une par une chaque étape, vraiment bien développée pour accompagner justement et faire les choses, s'éviter des écueils qu'on pourrait faire justement par le manque d'expérience. Donc on essaye de partager un peu, c'est ça notre expérience pour éviter. Exactement. C'est la mission première des Amadis aussi, c'est de partager un maximum des conseils qui ont pu nous être transmis nous aussi ou sur lesquels on a pu avoir des échanges avec les photographes pour mon côté, pour que vous puissiez gagner du temps, gagner en énergie aussi et puis avoir des bonnes idées, des bonnes astuces pour continuer à développer et vivre de votre métier. Voilà. Donc vous retrouverez bien sûr cette rubrique donc, depuis le numéro 3 et donc dans les prochains numéros qui feront partie donc, des conseils pour bien se lancer. Et on vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 6h moins quart pour la prochaine émission. N'hésitez pas vous aussi à nous laisser vos commentaires, vos retours d'expérience sur les priorités, ce que vous étiez mis vous aussi comme priorité quand vous vous êtes lancé. Donc peut-être les formations que vous recommandez, les étapes que vous recommandez aussi pour pouvoir bien développer votre métier. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci à tous et puis surtout une belle semaine à chacun. Salut. Salut.